Vivez chastement. Saint Joseph. Chers frères, je suis venu vous rendre visite sur l'invitation de ma très aimable épouse. Elle m'a dit, va auprès de mes enfants, leur porter tes vœux et reçois les leurs. Et moi je suis venu. Je me présente ainsi à vous, l'enfant Jésus sur un bras et un lys sur l'autre, et je vous dis, c'est ainsi que vous devez vous présenter, vous aussi, dans vos maisons et dans le monde. Le lys est le symbole de pureté, et le monde et les familles en ont un besoin extrême. L'impureté, le scandale, les propos obscènes et la pornographie transforment votre monde en un lieu d'immondice. Quand est né mon Jésus, fils de Marie, j'ai moi-même opéré dans la grotte un grand nettoyage, et j'ai débarrassé ce lieu de tout ce qui était indigne. Mais aujourd'hui, vos maisons sont pires que cette étable. C'est à vous de commencer le travail et de vous employer avec opiniâtreté et bonne volonté à supprimer tout ce qui contamine le milieu familial. Certaines publications, certaines modes, certaines conversations, certains actes me feraient frissonner si j'entrais en certains milieux. Si vous le voulez, vous pouvez m'aider à préparer une place digne de Jésus qui ressuscitera de la mort. Il ressuscitera d'une vie de péché et vivra en vous par sa grâce. Et si vous pensez à ce qu'a dit Jésus, et si vous faites ce que moi-même je vous dis, vous verrez vraiment Dieu, car vous deviendrez véritablement ces hommes au cœur pur à qui le Seigneur se révèle et se fait connaître. Mes enfants et mes frères, vivez chastement, selon votre état, et répandez un peu de blancheur dans le monde. Depuis que le monde existe, les péchés d'impureté ont toujours été la cause de grands châtiments, du déluge à tout ce qui a endolori la terre. Et maintenant encore, croyez-moi, c'est moi qui vous le dis, moi qui jouis des confidences de la Reine du Paradis et du Fils de Dieu, que j'ai gardé, nourri et élevé durant sa vie mortelle, oui, c'est moi qui vous le dis. Les plus grands châtiments dont le monde est frappé sont provoqués par l'immortalité, qui déplaît tant au cœur de Dieu, pureté infinie. Menez donc une grande croisade, dans laquelle vous soyez tous appelés à combattre pour qu'après avoir purifié vos milieux, vous puissiez, par le bon exemple, mener également auprès des autres une œuvre de persuasion. Et maintenant, tandis que je vous apporte les salutations de vos parents qui sont avec moi dans la gloire, acceptez mes félicitations pour cette belle initiative que vous avez prise de consacrer tous vos petits à la maman du ciel. Oh oui, elle vous les garde et moi aussi. Je les prends sous ma particulière protection, et de même que j'ai protégé et gardé l'enfant Jésus, je les garderai eux aussi, afin que vous puissiez les sauver de ce massacre des innocents qui recouvre toute la terre de crimes et de sang. Je protège toute l'Église, mais je vous affirme que mes dévots jouissent de mes prédilections, et qu'eux reçoivent de moi tout ce qu'ils me demandent, pourvu que ce leur soit utile. Je bénis tout le monde, et je vous promets des secours matériels. Toutefois, je vous prie de vous engager dans l'acquiescement de mes désirs. J'écoute toujours vos supplications, et même si je ne suis pas très rapide pour vous exaucer, ne doutez pas. J'arrive au moment opportun et je paye de retour par de grandes faveurs et des grâces particulières, le plus petit geste d'amour et de foi. La frénésie de l'amusement. Jésus, ma fille, me voici à toi pour te faire savoir comme m'afflige tout ce qui arrive dans le monde. La saison printanière, avec ses arbres en fleurs, son soleil et son air embaumé, devrait réveiller dans les hommes un sentiment sincère de gratitude et d'amour. Or, cette saison n'est qu'un appel à l'amusement et à la dissipation, à la vie libertine et sans retenue. Et pendant ce temps-là, le pauvre souffre et on l'oublie, le malade gémit et on le néglige. Au nom de l'égoïsme et de son propre droit, on laisse pleurer et se désespérer celui qui souffre. La frénésie de l'amusement s'empare désormais de toutes les catégories de personnes, de toutes les classes sociales et de tous les âges. Ce sont la ruine et la destruction de tout sentiment humain et religieux. L'Église elle-même en souffre, entre autres le pape. Il monte la garde, il est au calvaire et son cœur est transpercé et déchiré.
Non seulement ceux qui sont loin de lui le méprisent et l'ignorent, le critiquent et le vilipendent, mais encore ses proches eux-mêmes, ceux qui connaissent la sainteté de sa vie, son amour des pauvres, son désir de justice. La multitude qui férocement criait le crucifige à ma mort, cette multitude est là, maintenant, qui crie contre son successeur et voudrait lui imposer la même fin. Aimez le pape, consolez le pape, priez pour lui, et tout ce que vous ferez pour lui, je le considérerai comme fait à moi-même.